Bonjour à toutes et à tous. Les Confidences littéraires ont la chance d'être en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Abigail Assor à l'occasion de la sortie dans son premier roman, Aussi riche que le roi, publié aux éditions Gallimard. Bonjour Abigail Assor. Bonjour. Abigail Assor, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de votre premier roman. Alors de quoi s'agit-il? Nous sommes à Casablanca en 1994, pour être précis. Sarah, 16 ans, est française, exilée et vit avec sa mère dans une maison délabrée, à la lisière des bidonvilles, dans un quartier où la misère se vit comme une guerre à livrer chaque jour contre la violence, la drogue, la corruption. Sarah côtoie au lycée français les enfants des familles riches françaises et marocaines et se débrouille pour que personne ne découvre sa condition jusqu'au jour où elle rencontre Driss, laid, petit, ventru, de petits yeux, mais des yeux de thym et surtout richissime. Driss plus riche que tout, plus riche que le roi. Elle décide alors de tout faire pour le conquérir et l'épouser, afin de s'extraire du ghetto et de sa condition. Il devra, lui, défier l'autorité de son père et bousculer les codes de sa famille. Votre roman dit la brutalité des rapports sociaux au Maroc, à travers le regard d'une adolescente déclassée et d'un adolescent en décalage. Votre roman est aussi l'histoire d'un amour impossible entre deux amants de classes sociales opposées. Et c'est enfin un portrait fascinant de la Casablanca des années 90, Casablanca, l'un des personnages à part entière de votre livre, cruel, solaire et sensuel. Vous nous offrez une cartographie de l'argent à Casablanca, de ses quartiers, ses lieux, ses ségrégations, ses codes, ses protocoles, ces murs infranchissables entre la jeunesse perdue et riche et la jeunesse perdue et pauvre. Dans ce roman initiatique hautement cinématographique, vous peignez avec maestria la violence des rapports sociaux dans un univers dominé par l'argent et les conventions sociales inébranlables. Pouvez-vous nous parler de votre livre et de sa genèse? Comment est-il arrivé à vous? Difficile d'en parler aussi bien que vous venez de le faire. Hein. C'est un beau résumé, une belle analyse aussi. Merci. Sa genèse, c'est assez flou en fait pour moi parce que j'écrivais autre chose. J'étais sur un tout autre projet. Et puis ce projet me fatiguait parce que c'était un roman historique qui était assez pesant en fait à écrire. Il y avait énormément de recherches, une intrigue extrêmement complexe. Et je me rappelle que j'arrivais dans une nouvelle phase de recherche et je me suis dit, je pense que j'ai vraiment besoin de faire une pause. Et je me suis mise à écrire ce qui devait être une nouvelle en me basant sur une image que j'avais vue, pas une image, une photo. Il me semble que c'était une photo familiale parce que j'ai complètement oublié. Elle était dans mon esprit, mais je ne l'avais pas revue depuis très longtemps. Et puis c'était une image de jeunes sur la plage. Je crois que c'était peut-être une tante ou un oncle, enfin, j'en sais rien. Et je me suis dit que j'allais écrire cette scène. Et j'ai commencé vraiment la toute première phrase de Si riche que le roi. Un garçon lui avait dit qu'ailleurs, très loin. Mais ça m'est venu un peu comme ça. Et puis le lendemain, je me suis dit que j'allais continuer. Et puis le lendemain encore. Et finalement, ça n'a pas été une nouvelle, ça a été un roman. Parce que je me suis... Enfin, il y a le personnage de Sarah qui est venu à moi, le personnage de Driss. Ils sont... Ouais, je les ai rencontrés. J'ai pas voulu les laisser. Et je suis restée avec eux comme ça pendant un an. Et c'est devenu ce roman. Alors, ces personnages, vous êtes très attachés à eux, on le sent, à eux en particulier, et à tous les autres, Yaya, Alain, Chérine, Abdallah, etc. Y en a-t-il un auquel vous êtes attaché plus que l'autre? C'est vrai que je les aime tous. On sent que vous les aimez tous. Ouais. D'ailleurs, je me demande si c'est possible d'écrire sans aimer son personnage, mais vraiment profondément, même les personnages sombres. Je pense qu'il faut vraiment les aimer pour pouvoir écrire sur eux et puis rester avec eux quand même pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années. Donc, oui, je les aime beaucoup. Il y a un personnage que j'aime particulièrement, mais qui n'est pas un personnage principal, c'est Alain. Qui me bouleverse un petit peu, qui est comme un petit peu à côté de la vie, qui est à la fois un peu abandonné, puis qui a ce regain d'espoir à la fin du livre, où finalement il déménage et quitte le Maroc, qui pour moi est un espoir déjà désespéré, parce que tel que je l'imagine, il va recommencer cette existence un peu
Cette fuite en avant et ouais, cette destruction, en fait. Une autodestruction et puis une existence qui est pas vraiment dans le réel, en fait, où il est pas totalement en conscience. Il est pas tout à fait là. Alain, il se drogue parce qu'il a pas envie d'être là. Il est un peu dépassé par les événements. Et puis en même temps, il a cette fragilité, même physique. Il est maigre, il est petit. Il me touche beaucoup. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'en écrivant Alain, il touchait aussi Sarah en le regardant. Et pourtant, c'est pas une personne qui est particulièrement émotive. Mais j'ai remarqué que le regard qu'elle pose sur lui est un regard attaché déjà. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et puis, surtout, qui m'est venu en pensant à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un ami de mon père, que j'adorais, qui est décédé il y a plusieurs années. Donc, entre Alain et cet ami-là, tout se mélange. Et puis, ouais, j'ai beaucoup d'affection pour Alain. Alors, Casablanca est très très présente. Vous êtes partie, vous êtes oui. marocaine, vous êtes partie de Casablanca. Oui, quand j'avais 17 ans. 17 ans et demi, ouais. Je venais d'avoir mon bac. Alors, la Casablanca des années 90, que vous nous décrivez, dont vous nous parlez, c'est quoi aujourd'hui Casablanca? C'est quoi aujourd'hui le Maroc? Aujourd'hui, c'est différent. Après, ça fait quand même longtemps que j'y vis plus. Ça va faire 13 ans. C'est 13 ans que je suis en France. Mais ce que je vois de là où je suis, des moments où j'y retourne, puis des amis que j'ai toujours là-bas, de ma famille qui est toujours, c'est que les réseaux sociaux, ça a quand même changé la donne. Il y a cette ouverture sur l'Occident qu'on voit un petit peu dans le livre à travers cette obsession de l'océan Atlantique, de l'Amérique, les États-Unis, la France aussi, un passé colonial qui a laissé des marques. Alors là, cette ouverture, la porte était entrouverte et puis là, elle est complètement ouverte. Il y a vraiment une obsession, je trouve, de l'Occident qui est, je dis pas avec négativité, je constate simplement. Mais c'est vrai que j'entends des histoires un peu tristes de jeunes femmes qui font énormément de chirurgie esthétique pour ressembler à des canons de beauté américains, de télé-réalité. Et je me disais, oui, c'est fou. Ça n'existait pas encore quand j'y étais. Et puis là, il y a un mélange de société, en fait, entre ce que le Maroc propose, ce que le Maroc est, la manière d'être au monde des Marocains, et puis toute la violence parfois des carcans extérieurs, et puis des images des autres sociétés qui ne sont pas forcément proches de la nôtre. Je dis encore la nôtre alors que je suis partie depuis longtemps, mais oui, il y a un flou en fait sur l'identité marocaine, à nouveau ni positif ni négatif, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu bouleversé, je trouve, en ce moment au Maroc. Votre livre, c'est aussi une histoire de la condition féminine au Maroc. Oui. Le rôle de la femme aujourd'hui, quel est-il? Le rôle de la femme aujourd'hui dans le monde? Ah non, au Maroc. C'est intéressant de poser la question comme ça et de ne pas employer le mot condition. La condition de la femme, quelle est-elle? Mais le rôle de la femme, quel est-il? Moi-même, je ne me suis jamais posé cette question. Quel est le rôle? Je trouve qu'il y a une posture des femmes aujourd'hui au Maroc qui est toujours dans une forme de soumission. J'ai pas l'impression que ce soit complètement passé, en fait, ce rapport très soumis au patriarcat. C'est encore très présent à la fois dans l'ordre privé que dans l'ordre public. Dans le privé, dans les couples, dans la soumission de la mère à la famille, dans le public, le rapport au corps dans la rue. Les femmes n'ont pas vraiment le droit de se promener dans l'espace public. Le corps de la femme n'est pas censé être visible dehors. Donc il y a quand même une soumission qui est toujours présente, mais je trouve qu'il y a une forme d'insolence quand même qui est née, une insolence que je vois aussi dans le personnage de Sarah. De Sarah, oui. Ouais. Une insolence des femmes, comme si elles disaient oui, je suis soumise, mais j'ai mes propres pensées, mais j'ai une opinion, mais je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, elles n'ont pas encore vraiment les moyens de se soulever contre ce patriarcat. C'est tellement fermé, la société est vraiment verrouillée, symboliquement même sur certains aspects. C'est difficile de faire la révolution quand on est seul. Il faut être à plusieurs. Par exemple, le mouvement MeToo, il fonctionne parce qu'il est
global et parce que les femmes se rassemblent. Je suis pas sûre qu'il ait complètement touché le Maroc encore, même si il y a quand même beaucoup de femmes artistes et vraiment presque exclusivement des femmes. Après, je connais pas toutes les femmes artistes marocaines, mais qui prennent la parole sur ces questions-là. Des illustratrices, des humoristes qui commencent un petit peu à remuer cet ordre symbolique et j'espère que ça va prendre plus d'ampleur. Je parle beaucoup, non? Ah non, pas assez. Dernière question, parce qu'on est vraiment... c'est comme une famille, c'est comme rentrer dans une famille dans votre livre. C'est très très beau et l'évolution de Sarah dans sa relation à Driss aussi est absolument magnifique puisqu'elle vise l'argent, la reconnaissance, cette maison avec ses piscines, etc. Et puis il y a la peau. Ça c'est absolument magnifique. Juste pour finir sur cette séquence, vous vous sentez comment quand vous les quittez, vos personnages, parce que vous êtes en famille quand même. Moi, j'ai du mal à les quitter. Ça a été très difficile. J'en ai pleuré, en fait, quand C'est ça. J'ai mis le point final. En fait, le fait d'accepter que l'histoire était finie, que j'allais plus l'écrire, que j'allais plus me réveiller avec eux et m'endormir avec eux, c'était super douloureux. Au point que je leur ai écrit une lettre d'adieu que j'ai postée sans adresse, une lettre symbolique d'adieu parce que c'était dur de passer à autre chose, c'était dur de les quitter. Et surtout qu'il y a eu un long moment entre la fin de l'écriture et la publication avec... Il s'est passé combien de temps? Il s'est passé près d'un an. Parce que j'ai fini le livre, j'ai fini le livre en octobre 2019 et il a été publié en janvier 2021. Donc il y a eu un long moment. Et puis il a fallu quand même attendre qu'il ait à nouveau cette vie dans le monde et qu'il reprenne vie dans les yeux des lecteurs. Mais cette période-là de 2020, où il était à la fois terminé, mais en même temps il n'existait pas dans le monde, a été très très spéciale parce que j'avais l'impression que Driss et Sarah étaient dans un vortex quelque part et qu'ils n'existaient plus vraiment. Et donc, j'ai eu besoin de leur dire à travers cette lettre. J'étais en fait en deuil. C'était dur. Je m'attendais pas à dire des choses aussi personnelles dans cette vidéo. Ouais, j'avais une forme de deuil et un deuil, mais qui attendait aussi une forme de renaissance, puisqu'il y aurait la sortie du livre. Mais c'est jamais la même naissance. C'est pas la naissance d'un personnage qui grandit avec soi. C'est un personnage qui est figé et puis après qui va dans le monde. Donc, oui, et que vous nous offrez. Oui, il y avait un peu cette idée de la mère qui laisse partir ses enfants. Ça y est, ils ont 18 ans, ils s'en vont. Il y avait un peu de ça. C'était dur de leur dire au revoir. Et là, par exemple, j'ai beaucoup de mal à relire le livre. J'ai beaucoup de mal à y repenser. Parce que j'ai peur que ce soit trop dur, qu'il me manque trop et de me dire que l'histoire, je l'écrirai plus. Merci beaucoup.